Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis votre serviteur, Emmanuel, qui vient vers vous pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur et aussi partager la parole du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur de partager avec vous en ce soir et également de prier avec vous en ce soir. Nous allons chanter quelques chants chrétiens avant de prier et de partager ensemble la parole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, et le monde entier dans ses mains. Jésus-Christ tient l'univers dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, et le monde entier dans ses mains. Jésus-Christ tient l'univers dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains, et le monde entier dans ses mains. Alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, Jésus-Christ vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, Jésus-Christ vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, alléluia, 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 gloire à Jésus-Christ, Jésus-Christ vaincu Satan, alléluia, gloire à Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Jésus-Christ. Il a vaincu les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Jésus-Christ. Il a vaincu les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa Jésus-Christ, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus-Christ m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans le bonheur, car Jésus-Christ m'a libéré. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahweh. Agissez puissamment, une fois de plus, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soir, dans les vies de vos enfants à travers l'univers, dans les vies des familles d'enfants de Dieu à travers l'univers. Seigneur, je vous invoque, quels que soient les ennemis qui planifieraient s'attaquer contre ce live ou s'attaquer contre les enfants du Dieu Tout-Puissant nés de nouveau qui suivront ce live en direct ou en différé. Oh Dieu Tout-Puissant, prouvez-les le contraire par votre puissance de feu du Saint-Esprit. Que toutes les forces sataniques et diaboliques qui préconisent s'attaquer contre ce live ou qui préconisent s'attaquer contre les vies des enfants de Dieu nés de nouveau qui suivent ce live ou qui préconisent s'attaquer contre
contre les familles des enfants de Dieu qui suivent ce live. Je commande que tous ces plans sataniques et diaboliques soient anéantis par le feu du Saint-Esprit, que je commande de descendre contre tous ces plans sataniques et diaboliques et contre toutes ces forces sataniques et diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je vous bombarde tous à mort. Je vous bombarde tous à mort. Je vous bombarde tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre vous tous, forces des ténèbres, à partir du trône du jugement, à partir du trône du jugement, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare l'anéantissement total de tous les décrets et ordonnances et instructions mystico-satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres aurait passé contre les enfants du Seigneur Jésus-Christ dans l'univers. Je vous bombarde à mort, 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 vous décrets sataniques, je vous bombarde à mort, vous ordonnances sataniques, je vous bombarde à mort, vous instructions sataniques, je vous bombarde à mort, où que vous soyez, je vous anéantis au nom de Jésus-Christ, quels que soient les enfants de Dieu qui auraient été accusés faussement, ou qui auraient été condamnés faussement, ou qui auraient été envoûtés ou qui auraient été possédés par les démons ou les mauvais esprits, je commande la libération totale, je commande la délivrance totale, je commande la libération totale au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que toutes les fausses sataniques et diaboliques creusées contre les enfants du Seigneur Jésus-Christ soient refermées maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les pièges tendus contre les enfants du Seigneur Jésus-Christ dans l'univers, je commande que ces pièges soient anéantis par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les filets sataniques et diaboliques que le royaume des ténèbres aurait tendus contre les enfants du Seigneur Jésus-Christ, je commande que ces filets soient détruits par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les obstacles et les guet-apens que le royaume des ténèbres aurait planifié ou aurait mis sur pied contre les enfants du Seigneur Jésus qui est dans l'univers, je commande que tous ces guet-apens sataniques et diaboliques et que tous ces obstacles sataniques et diaboliques soient anéantis par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous ici et maintenant et dès maintenant et à jamais à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les agents mystico, satanico, diaboliques dans l'univers qui seraient en train de comploter, s'attaquer aux serviteurs de Dieu ou aux servantes de Dieu. Je commande maintenant que le contraire soit prouvé et que tous les plans d'attaque soient réduits à néant par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu
au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, agissez puissamment, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans cette génération. Prouvez le contraire à tout le royaume satanique et diabolique, quelles que soient les âmes à travers le monde entier qui seraient sous la captivité et sous la domination de Lucifer. Je commande leur libération. Je commande la libération de toutes ces âmes que Lucifer aurait attachées. Je les libère au nom de Jésus. Je brise les chaînes de Lucifer dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tout raisonnement satanique qui serait en train de prendre en captivité leur intelligence ou leur esprit soit anéanti spirituellement et physiquement par le feu du Saint-Esprit, par les décilias de feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que votre parole, Seigneur mon Dieu, est vérité, car vous avez dit dans votre parole que je décréterai une chose et elle sera établie, et la lumière de Yahweh brillera sur mes pieds. Vous avez également dit dans Matthieu 18, verset 18, que ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel et que ce que je délie sur la terre est également délié au ciel. Maintenant, je décrète et je déclare que ce life, éternel mon Dieu, est un life qui bénira beaucoup de familles chrétiennes à travers l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer la prière de ce soir, j'aimerais vous rappeler que c'est le même thème que nous avions commencé hier, prier sans cesse, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a instruit. Il nous a demandé de prier sans cesse. Et je vous avais également dit ce que le Seigneur m'a révélé concernant ce mois de décembre, dont le Seigneur nous demande de beaucoup prier ce mois de décembre, parce que le diable a déchaîné ses démons les plus violents pour vouloir s'aimer le chaos dans certains pays à travers les attaques diaboliques et sataniques. C'est pour cette raison que l'Église doit être en prière. Et en ce qui me concerne, le Seigneur m'a mandaté de prier constamment avec l'Église à travers le monde. Tous les enfants de Dieu qui seront connectés constamment à ma chaîne, nous allons prier ensemble afin que le Dieu Tout-Puissant puisse intervenir dans nos vies, dans nos familles, puisse intervenir dans nos emplois, puisse intervenir dans nos projets, puisse intervenir même dans nos foyers, au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Luc, chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Je répète, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il
à leur égard, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que je viens de nous lire nous parle de l'une des paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ concernant un certain juge qu'il lui-même il a nommé le juge inique et une certaine veuve qui avait un problème en justice et que cependant cette veuve avait besoin que ce juge inique puisse lui rendre justice. Mais plusieurs fois, elle a approché ce juge inique afin que celui-ci lui rende justice, mais celui-ci ne voudrait pas entendre raison. Cependant, cette veuve-là ne s'était pas découragée. Elle continuait d'aller voir ce juge unique jusqu'à ce que, au final, le juge unique avait fini par rendre justice à cette veuve-là. C'est de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous puissions être perspicaces dans la prière, que nous puissions être persévérants dans la prière, que nous puissions être assidus dans la prière, que nous puissions être réguliers dans la prière. La parole de Dieu déclare que l'esprit est disponible, mais c'est la chair qui est faible. Notre esprit est là tout le temps. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit de Dieu se joint à notre esprit, qu'on appelle l'esprit de l'homme, pour pouvoir prier le Dieu Tout-Puissant. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ nous conseille d'être toujours réguliers dans la prière. Alors, pour ceux qui prient 5 fois par jour, sachez que ça ne suffit pas 5 fois par jour, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne donne pas un nombre exact par rapport à la prière. Il dit prier sans cesse. Donc, ça veut dire que si tu pries 5 fois par jour, ne pense pas que tu auras trop prié quand tu pries 5 fois par jour. Ah ben non, pas du tout. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de prier sans cesse. Ça veut tout simplement dire que le Dieu Tout-Puissant voudrait que nous puissions prier constamment, que nous puissions lui prier constamment. Parce que c'est en priant constamment le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que nous pouvons recevoir de lui les résultats escomptés. Comme la veuve avait le juge unique, puisque cette veuve-là continuait d'importuner le juge unique, continuait régulièrement d'aller vers le juge unique pour que celui-ci lui rendait justice par rapport à une affaire qu'elle avait au tribunal. Au final, ce juge unique était fatigué d'être importuné par cette veuve qu'il avait fini de lui rendre justice. Alors c'est de la même manière que le Dieu Tout-Puissant voudrait que nous puissions prier constamment, que nous puissions l'importuner constamment avec des prières, que nous puissions prier tout le temps. Ce n'est pas seulement 5 fois. 5 fois, ce n'est pas beaucoup. Pour ceux qui pensent que prier 5 fois par jour, c'est beaucoup, en tant que chrétien, ce n'est pas beaucoup du tout. Le nombre de fois que le Seigneur voudrait qu'on puisse lui prier par jour n'est pas quantifié dans la parole de Dieu. Donc, il nous demande de prier sans cesse. Donc, ça veut tout simplement dire que même si tu pries 25 fois par jour, ou 100 fois par jour, ou 1000 fois par jour, sache que le Dieu Tout-Puissant sera toujours là pour t'écouter. Il ne sera jamais fatigué
d'écouter tes prières. C'est la raison pour laquelle je voudrais exhorter tous les frères et sœurs en Christ à travers l'univers, ceux qui me suivent en direct ce soir et ceux qui me suivront en différé prochainement. Sachez que le nombre de fois que nous puissions prier Dieu chaque jour n'est pas quantifié dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quantifié pour nous les chrétiens dans la Sainte Bible. Donc on peut prier Dieu autant de fois par jour. Même si c'est 1000 fois, même si c'est plus de 1000 fois par jour que tu pries le Dieu Tout-Puissant, sache que tu n'es pas en erreur. Sache que tu n'es pas en train de pécher. Sache que tu n'es pas en train de faire du mal à quelqu'un. Pas du tout. Tu serais plutôt en train de faire la volonté de Dieu parce que le Dieu Tout-Puissant nous demande de prier sans cesse. Et il nous rappelle d'ailleurs que l'esprit est disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit, qu'on appelle l'esprit de l'homme, est disponible pour la prière. Mais c'est la chair qui empêche plusieurs personnes à ne pas prier. Certaines personnes, quand elles veulent prier, la chair leur dit non, ne prie pas, il faut aller dormir. Non, ne prie pas, il faut aller dormir. Non, ne prie pas, il faut aller dormir. Ça, c'est la chair qui amène certaines personnes à ne pas prier. Encore moins à prier régulièrement. Donc, c'est très important. C'est la raison pour laquelle ce soir, chers frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous puissions davantage prendre le temps pour prier le Seigneur, compte tenu de ce que ce mois de décembre, selon ce que le Seigneur a révélé, l'ennemi est en train de planifier beaucoup de mauvaises choses contre certaines nations dans ce monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous demande de prier pour les nations et particulièrement prier pour la nation dans laquelle on se trouve afin que nous puissions vivre dans la paix dans ces nations-là. Et c'est pour cette raison que ce soir encore, nous allons prendre le temps d'intercéder pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église et pour les nations, de manière à ce que le Dieu Tout-Puissant puisse déverser encore sa grâce, sa protection et ses bénédictions sur tous ces pays-là dans lesquels nous sommes, sur nos familles, sur nos emplois, sur nos enfants, sur nos époux et sur nos épouses, et sur le travail de nos mains. Nous avons donc plusieurs sujets de prière ce soir sur lesquels nous allons nous étaler en prière. Le premier sujet, c'est de prier pour la nation dans laquelle toi qui m'écoutes en direct ou toi qui m'écouteras en différé se trouve. Quelle que soit la nation où vous vous trouvez, vous qui m'écoutez en direct, priez pour cette nation-là. Parce que votre prière amènera la paix dans cette nation. Parce que si cette nation est dans la paix, vous aussi, vous allez bénéficier de cette paix-là. Mais si vous ne priez pas pour cette nation dans laquelle vous vivez, comment est-ce que vous voudriez que le Seigneur puisse protéger cette nation-là? Ou puisse éviter que la guerre puisse frapper cette nation? S'il y a la guerre dans cette nation, vous aussi, vous ne serez pas en paix. C'est pour cette raison que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous demande de prier pour les autorités physiques. Ces autorités-là qui gouvernent les nations terrestres. Parce que Dieu Tout-Puissant sait que lorsque ces autorités terrestres-là seront dans la paix, alors les enfants de Dieu qui vivent dans cette nation-là aussi bénéficieront de cette paix. Prions le Seigneur en ce moment. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim Adonai El Shaddai Yahweh, de pouvoir déverser votre paix dans ce pays, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans lequel j'habite. Ô Seigneur, afin que
tous vos enfants, tous vos serviteurs, toutes vos servantes, toutes les familles puissent bénéficier de cette paix-là. Éloignez la guerre, Seigneur, de cette nation. Éloignez, Seigneur, de cette nation toute confusion, Seigneur mon Dieu. Éloignez de cette nation, Seigneur, dans laquelle j'habite, tout complot du diable, tout complot luciférien, tout complot des satanistes, tout complot des mauvais esprits, tout complot des esprits impurs, tout complot des agents mystico-satanico-diaboliques, au nom puissant de Jésus-Christ. Car dans votre parole, ô Dieu Tout-Puissant, vous avez dit que nous puissions prier pour les nations, et particulièrement pour celle-là dans laquelle nous vivons, afin que, toutefois, lorsqu'il y aura la paix, que nous puissions également en bénéficier. Agissez maintenant puissamment, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans chaque nation, Seigneur mon Dieu, de ce monde, où habitent les serviteurs de Dieu dignes de ces noms, les enfants de Dieu dignes de ces noms, de manière à ce que, ô Dieu Tout-Puissant, ils puissent aussi en bénéficier. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit ce que le royaume des ténèbres planiférait en ce mois de décembre contre les nations où habitent les vrais serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, où habitent les vrais enfants du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, que tous ces plans du diable, que tous ces plans des satanistes, que tous ces plans des sorciers sorcières, que tous ces plans des vampires, que tous ces plans des mauvais esprits, que tous ces plans des esprits impurs, que tous ces plans des agents mystico-satanico-diaboliques soient anéantis ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bien, chers frères et sœurs en Christ, nous allons prendre en ce moment le deuxième sujet de prière. Le deuxième sujet de prière sur lequel je souhaite que nous puissions prier concerne nos emplois. Comme je vous disais hier, le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu garder leurs emplois longtemps. Il ne cesse d'attaquer les emplois des enfants de Dieu. C'est pour cette raison que je souhaite que nous puissions prier constamment aussi pour les emplois des enfants de Dieu, de manière à ce que les enfants de Dieu puissent garder leurs emplois d'une façon et d'une manière constante. Donc, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, Elohim, Adonai, Yahweh El Shaddai, en faveur de tous les emplois des enfants de Dieu Tout-Puissant, afin que, ô Dieu, vos enfants que nous sommes, puissions garder, Seigneur, nos emplois d'une manière constante et longtemps, quel que soit ce que le diable et ses alliés seraient en train de planifier contre les emplois des enfants de Dieu dans ce monde physique. Je commande que tous ces plans de déstabilisation des emplois des enfants de Dieu soient anéantis spirituellement et physiquement, dès maintenant et à jamais, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre tous ces plans sataniques et diaboliques, à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le troisième sujet de prière que je souhaite que nous tous puissions prier concerne nos familles. Rappelez-vous, la parole de Dieu dit
que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Josué avait dit pour lui et sa famille. Que même si tout l'Israël régnerait le Seigneur, lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, prends la même décision. Dis que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Même si le monde entier le rejetait, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour ce faire, prions le Seigneur pour nos familles, afin que tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans nos familles, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu dans nos familles, tous ceux qui ne se sont pas encore décidés de donner leur vie à Jésus-Christ, d'abandonner le péché et de suivre Dieu dans l'obéissance des commandements de Dieu, prions pour eux afin que dans nos familles, cela soit transformé et qu'ils puissent être encouragés par le Saint-Esprit à vivre en unité de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Elohim Adonai El Shaddai Yahweh. Je vous confie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ma famille biologique. Je vous confie, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous les membres de ma famille biologique, ô Dieu Tout-Puissant, qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas encore décidé de vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, qui n'auraient pas encore décidé de vivre en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ, d'être transformés ce soir, ô Dieu. Saint-Esprit, touchez-les, convainquez-les du péché, de la justice. Ô Dieu Tout-Puissant, convainquez-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, de tout ce qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous invoquer, ô Dieu Tout-Puissant, en faveur de toutes les familles à travers l'univers qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, vous les aidiez à être délivrés de la captivité des raisonnements sataniques et diaboliques. Délivrez-les de tout raisonnement diabolique. Délivrez-les de toute captivité maléfique et satanique, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, ils puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et que dorénavant, ils puissent, éternel mon Dieu, obéir à vos commandements. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le dernier sujet de prière sur lequel je voudrais qu'on puisse prier ensemble concerne vous-même. Vous-même, priez pour vous-même. Quel que soit ce que vous traversez comme difficulté, quel que soit ce que vous endurez, quel que soit ce que vous auriez comme problème sur lequel vous voudriez que le Seigneur Jésus-Christ intervienne, présentez-lui cela et demandez à Dieu d'intervenir. Et je vous assure, il interviendra. Parce qu'il dit dans sa parole, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous ferai savoir des grandes choses, des choses cachées que vous n'avez jamais connues. Dans ce moment, nous allons invoquer le Seigneur pour nous-mêmes, afin que le Seigneur intervienne dans chacune de nos vies et que chacune de nos vies puisse être vécue pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, ô Dieu Tout-Puissant, en faveur, éternel mon Dieu, mon roi, du ministère apostolique que vous m'avez donné, Seigneur mon Dieu, sur la terre. Je vous invoque, ô Dieu Tout-Puissant, en faveur éternelle, mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, de ma vie, en faveur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du charisme et de l'appel
que vous savez, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Père. Donnez, Seigneur mon Dieu, mon roi, à votre humble serviteur. Agissez puissamment, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ma vie. Utilisez-moi davantage puissamment, Seigneur, à travers les nations, Seigneur de la terre, pour pouvoir dépopulariser le royaume satanique et diabolique et populariser le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les forces occultes, que toutes les forces mystico-sataniques et diaboliques, que toutes les forces infernales, que toutes les forces démoniaques, que toutes les forces obscures et invisibles qui tenteront de se lever, Seigneur, contre mon ministère apostolique, soient brisées, soient détruites par le feu du Saint-Esprit, que je commande le sang contre toutes ces forces occultes et sataniques à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, je vous invoque d'agir puissamment, Seigneur, dans ma destinée apostolique, Seigneur, mon Dieu et mon roi, quels que soient les démons, quels que soient les mauvais esprits, quels que soient les esprits impurs, quels que soient les satanistes, quels que soient les agents mystico, satanico-diaboliques, oh Dieu puissant, qui tenteront, Seigneur, de planifier, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, le mal ou des attaques contre mon ministère ou contre moi, oh Seigneur mon Dieu, soit poche Eliash, carrière moche Evresh, Geliash Abrahi, Vedeli Gede, Rahi Bazaha, Rabidosh Obrash Kantalish, Os Emas Ondralishte, Kereberosh Periahi, Rakid Rabalaka, Varabe Robosh Ebre Kendromila, Ravidash Abradelish. Je décrète et je déclare qu'il soit anéanti par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes presque arrivés à la fin de ce live. Avant de prier pour la fin, je vous invite, vous qui m'écoutez en direct et vous qui m'écoutez en différé, si vous avez des sujets de prière, laissez dans la barre des commentaires votre prénom et votre numéro de téléphone et je me pencherai pour pouvoir lire cela et vous appeler afin de prier avec vous. Et si vous avez également des suggestions à faire, laissez également sur la barre des commentaires vos suggestions et je prendrai la peine de lire cela et le Seigneur vous bénira. Maintenant, prions pour clôturer ce live. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous prie, Seigneur mon Dieu, d'accorder une excellente nuit, une excellente santé à tous vos enfants qui ont écouté ce live en direct et qui l'écouteront en différé. Quels que soient les malades qui seraient en train d'écouter ce live, que la guérison soit des portions ici et maintenant. Je déclare la guérison dans leur vie. Je déclare la guérison dans leurs âmes. Je déclare la guérison dans leurs esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient les personnes que l'ennemi aurait enchaînées, qui écoutent ce live en direct, et d'autres qui l'écouteront en différé, je commande que les chaînes du diable dans leurs âmes soient brisées et coupées par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient ceux qui seraient dans la confusion de la vie et qui m'écoutent maintenant en direct et d'autres qui m'écouteront en différé, je commande que ce démon et cet esprit de confusion soient chassés de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis et bonne semaine à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.